Spirituellement, quand je sais qui je suis arrivé là-bas. Me voici à Okola. Ma soeur, je suis en train de voir la calebasse. Je prends la calebasse. J'enlève tes cheveux, tes ongles. Je t'enlève toi-même. Je te mets sur mon dos. Je rentre avec toi à Yaoundé. Je rentre. Amen. Prends ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle a dit, je prends ma vie. Dis avec moi, je reprends ma vie. Alors je suis venu dire à quelqu'un, j'entre dans le village de quelqu'un. Je ne sais pas là où ça a commencé. Peut-être au village, peut-être chez quelqu'un. Nous allons maintenant ensemble là où ça a commencé. Dis avec moi, je m'en vais là où ça a commencé. Je m'en vais là où ça a commencé. Je m'en vais prendre ce que le diable m'a volé. Je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé. Je t'enlève de cette cage. Yes. Je te mets sur mon dos. Amen. Je te ramène à Yaoundé. Yes. Je suis déjà à Yaoundé. Yes. Je suis à l'ambassade de la gloire. Oh yes. Je te remets ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ta vie au nom de Jésus. Amen. Prends ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de voir le jour ce jour, de glorifier Ntizama et de célébrer la vie. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Sans lui, toi et moi, nous ne sommes rien. S'il nous enlève son souffle là, il te laisse avec tes voitures, tes maisons, ton argent. Tu n'as pas 30 secondes à vivre. Donc c'est lui qui nous tient à la vie. Disons-lui merci. Et disons aussi merci à nos ancêtres méritants. Tous nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, connus et inconnus, humains et nature, qui nous ont toujours accompagnés dans cet espace terrien, qui nous était étrange, mais aujourd'hui qui nous est familier. Nous ne leur dirons jamais assez merci pour leur accompagnement au quotidien, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et continuent de nous apporter. Infiniment, merci beaucoup. Mes chers amis, je voudrais dire merci au professeur Aimé Boni. Nous parlions hier soir et nous avons parlé de mon panari. Et quand il a vu l'état de mon doigt, il m'a dit « Arrêtons cette conversation très rapidement et vas-y à l'hôpital voir le médecin. » Parce que ça devient très très sérieux. Et je me suis rendu à l'hôpital, aux urgences care, et ils ont ouvert, ils ont nettoyé. Et aujourd'hui, je me sens mieux, plus qu'hier ou avant-hier. J'ai pris les traitements qui vont avec. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir un spécialiste. Ce qui a été fait, les conseils que vous m'avez donnés, qui étaient très bons conseils, beaucoup sont faits pour, dès que ça commence, une fois que ça commence là, ça marche. Mais si ça a attendu et que ça prend déjà forme, il faut automatiquement extraire tout ce qui est à l'intérieur pour ne pas provoquer d'autres choses. Alors, ça a été fait hier nuit. Je suis rentré ici, il était très tard. Donc je tenais ici à lui dire merci beaucoup. C'est ça aussi notre fierté. C'est-à-dire, c'est une consultation qui m'a coûté tout simplement le prix d'un frère. C'est-à-dire avoir un frère qui a fait des études juste au regard. Il a regardé le doigt à travers la caméra, il dit bon, montre-moi le doigt là, je vais voir. Il a vu, il me dit bon, vas-y à l'hôpital tout de suite. Arrêtons, on va continuer la communication demain. Va d'abord à l'hôpital. On a encore besoin de toi dans ce combat. J'y suis allé, le résultat, le voici. Une liste d'antibiotiques, ils ont ouvert et ça s'est bien passé. Je voulais lui dire merci beaucoup et vous dire aussi également à vous toutes et à vous tous qui m'avez accompagné infiniment merci. Merci beaucoup. Je me sens bien, le combat continue. Vous savez, on est des lions. On continue le combat. En tout lieu, en toutes circonstances, le combat continue. Et quoi que fasse, nous vaincrons. On commence à faire nos valises parce que moi je vais aller m'installer en fondement couette. Le moment venu.
je suis en Fondement Kouet. Ne retenez ça. Hein. J'aurai mon terrain à Fondement Kouet. Là-bas. C'est là-bas que je vais construire. Quand je m'en vais à l'ouest, Fondement Kouet. Le chef traditionnel là-bas. Il sait. C'est lui qui a remplacé le chef que je connaissais. Le nouveau chef, là, le jeune. Il sait que quand moi j'arrive au Cameroun, au Fondement Kouet, il faut me chercher mon terrain là-bas. C'est là-bas que je vais construire, en Fondement Kouet. Bien, donc parce qu'on ne va pas demeurer ici en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Il faut bien connaître ces ressources chez nous. Très bien. Alors, mes chers amis, je salue d'ailleurs tous mes parents de Fondement Kouet. Je ne sais pas, la dernière fois que nous avons fait une grande manifestation à Dissy, je ne sais pas s'il y a eu des manifestations entre-temps, mais je salue ce regroupement régulier qui permet aux jeunes Camerounais de toutes les régions, ils organisent parfois des retrouvailles, de se retrouver. Donc, ma réunion de mon village est en Fondement Kouet. J'attends la prochaine invitation parce que j'avais dit que je dois être l'un des sponsors de la prochaine réunion. J'apporte ma contribution importante. Bien. Mes chers compatriotes, vous avez vu à l'introduction la femme qui parle. C'est encore Crescence Baboké. C'est encore d'elle que nous allons parler aujourd'hui, mais pas forcément en mal. Nous allons parler d'elle aujourd'hui en parlant de sa grande sœur, Madame Anguès Samba Marie-Claire, qui était la grande sœur de Crescence Baboké, la sœur d'Antoine Samba, malheureusement, qui nous a quittés. Elle est décédée, qu'on voit sur la photo là, c'est le programme Lever le corps, enterrement, obsèques et tout ça là, cette semaine, c'est la famille Samba, Crescence, Antoine, le Nyon Maurice, en passant, Babo qui puisse le beau-fils, le beau-frère de la famille. Je dis ici que l'âme de cette dame se repose en paix. C'est le chemin de nous tous. Que personne ne te trompe. Nous passerons tous par là. Cette dame, elle a vécu et malgré les milliards qu'ils ont dans cette famille, malgré le luxe, malgré les biens, elle a quitté ce monde. Elle est partie jeune. La belle femme que vous voyez là, elle était une belle femme. Elle est partie. Que son âme repose en paix. Que ses enfants, nos condoléances adressées à ses enfants, à toute la famille. La mort réconcilie. La mort unit. La mort rapproche. Il est vrai que la mort approche, on appelle, on souhaite des condoléances, ainsi de suite. Et après la mort qui a rapproché des personnes, même ceux qui ne se parlaient pas, naît une autre version de la mort, les divisions et le partage des biens dans certaines familles, comme ça s'est passé à l'Eus avec la famille Victor Fotso, comme ça se passe avec la Kérémouna, comme ça se passe même dans nos familles, lambda ici en bas. Vous voyez ça, le problème de terrain, le problème de biens chaque jour. Donc, mes condoléances à toute la famille. Que Marie-Claire se repose en paix. Je vous présente donc cette dame et je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que je ne vous parle pas de tout le deuil. Je vous parle de ce deuil parce que Crescence Baboké est une femme qui fait des miracles. Elle n'a pas pu soigner sa sœur. Vous savez, sa sœur n'avait pas des mauvais esprits. Elle n'a pas pu soigner sa sœur. Sa sœur n'avait pas le démon. Sa sœur ne faisait pas les couches de nuit. Les couches de nuit, c'est pour vous à Okola. Les couches de nuit, c'est pour vous à l'église, la gloire du Seigneur. Les couches de nuit, les sorciers, c'est pour vous, les Yaoundéens. Les couches de nuit, c'est pour les fidèles qui viennent dans son église. Non, ce n'est pas pour sa famille. Sa sœur ne connaissait pas les couches de nuit. Elle ne faisait pas dans la sorcellerie. On ne lui sortait pas les chats dans le trou de l'urètre. Non, elle était bien. Mais elle est quand même partie. Vous voyez où je vais en venir. C'est le chemin de nous tous. Les faux pasteurs et les faux prêtres comme Crescence Baboké sont des manipulatrices, des vendeuses et des vendeurs d'illusions. Voilà sa sœur qui vient de partir. Elle a le pouvoir de voir la nuit. Elle a le pouvoir de voir ce que toi tu ne peux pas voir. Elle a le pouvoir de détecter, de neutraliser, comme elle l'entendait parler là. Elle a le pouvoir de voir ce que vous ne voyez pas. Mais elle n'a pas vu venir la mort de sa sœur. Elle n'a pas pu soigner sa sœur. Elle n'a pas pu lui enlever le sort, la maladie qui lui a été
injecté de façon naturelle ou surnaturelle ou sorcellerie. Elle n'a pas pu faire ça. Mais c'est chez vous qu'elle est capable de le faire. Yes. Elle n'a pas pu soigner Brenda. Mais c'est chez vous qu'elle est capable de le faire. Elle a vu la mère de la première dame mourir alors qu'elle est prophétesse. Elle a vu la femme qui portait le sac de Chantal Biya à Bissoubidou. Son mari s'appelle Méné Pampam. Un autre démon de la même famille. Elle a vu cette femme-là mourir. Elle, pasteur, prophétesse, elle n'a pas pu faire quelque chose pour toutes celles de ceux qui sont morts. Elle n'arrive à rien faire pour Brenda, qui est encore vivante. Elle n'arrive même à rien faire pour le président de la République. Oui, vous ne pouvez pas faire le miracle. Allez, vous laissez et tout dit. Le président va se faire soigner ailleurs. Mais toi, tu vas chercher des malades que toi, tu ne connais pas à Okola, au Bala, à Liguinfomo. Yes. C'est-à-dire que le président est là, nous savons tous que le président est fatigué. Il a une santé fragile. Yes, il a une santé fragile. Comme celle qui est partie, elle avait une santé fragile. C'est-à-dire que toi, tu laisses tes parents proches. Brenda Biya, Anguès Samba, Marie-Claire, Paul Biya, même Madame Vigourou, elle a une santé fragile. Mais tu laisses ces gens-là au palais, là où tu vis, où ton mari vit et il travaille. Toi, tu es dans le même gouvernement parce que tu es dans la fonction publique. Mais tu laisses ces gens-là. Mais tu vas chercher à enlever des sorciers à Okola. Tu vas soigner ceux qui ont des problèmes de couche de nuit à Obala. Tu vas faire des incantations dans les rues de Yaoundé. Alors que tes malades les plus importants. Parce que si Madame Vigourou n'est plus là, un jour, Crescence n'existe plus. Il y a deux choses qui vont vous chasser. La première, c'est le départ naturel de nous tous. C'est-à-dire, comme est partie Madame Samba Marie-Claire, que son âme repose en paix. Naturellement, nous partirons tous. Mais vous, votre départ sera brutal, il ne sera pas naturel. Il y a deux choses qui vous guettent. La mort brutale que je ne souhaite pas, parce que la mort naturelle, nous irons tous. Il y a la mort brutale parce que, quel que soit celui qui viendra après Biya, il va vous chasser. Et vous allez mourir quelque part. Je ne souhaite pas la mort à qui que ce soit. Je vous explique ce qui va se passer. Il y a la mort naturelle, il y a la mort brutale, il y a la prison, il y a l'exil. Vous ne pouvez pas, Crescence Babouké, sortir de ce que je viens, de ces indices que je viens de classer là. Vous ne pouvez pas sortir de là. Enlevons la mort naturelle, c'est notre chemin, nous tous. Brutal, en fuite, prison, les trois là vont vous attraper. Donc, vous ne pouvez pas aller soigner les gens à Okola pendant que celle qui vous tient encore dans le gouvernement. Vous avez vu l'exercice que vient de faire le président de l'Assemblée, le nouveau, qui est aussi un homme du système, qui ne va pas échapper à la justice demain. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que tout ce qui se fait comme faux à l'Assemblée, le monsieur là, il est l'un des acteurs, la cheville pivotante de tout ce qui n'a pas marché à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée actuel. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que son remplaçant, son prédécesseur, remette les voitures. Il a viré certains, ceux qui touchaient les salaires fictifs. Vous avez vu les communiqués. Il demandait ça aux autres, mais sauf à lui-même. Parce que demain, on va lui poser des questions. Le compte est rendu sur les marchés qu'il a gagnés. Oui. Ce qu'il est en train de sanctionner aujourd'hui, on lui posera la question, mais rends-nous les comptes. À l'époque, quand toi-même tu étais là-bas, qu'est-ce que tu faisais? N'est-ce pas? Donc, juste cet exemple-là vous démontre ce qui arrivera le moment venu. 99% de ce gouvernement vont répondre devant la justice. 99% d'entre vous vont répondre devant la justice. Alors rien ne pourra vous échapper. Et vous ne pourrez jamais vous échapper. Alors tu ne peux pas laisser celle-là qui vous garde encore en vie parce que c'est parce que Madame Vigourou est là que beaucoup d'entre vous détournent. Beaucoup d'entre vous volent. Beaucoup d'entre vous abusent des biens, du pouvoir, l'argent. Et vous rentrez même encore dans les vies des Camerounaises et des Camerounais, allez détruire leur vie, leur foyer. Il faut toujours que Madame Crescence Babouké trouve un mal dans une famille quelque part. Je n'avais jamais vu, vous qui croyez en Jésus dire à quelqu'un, si tu es ce que tu es là, c'est parce que ton père t'a détruit. Si tu es ce que tu es là, c'est parce que ta mère, ta tante, ton oncle. Si tu es ce que tu es là, c'est parce que tel a fait ceci. Je ne sais pas, peut-être il y a une version comme ça quelque part dans ce livre que nous lisons régulièrement, mais on ne peut pas tout comprendre. Mais s'il y a un endroit où Jésus accusait
des gens que si tu es fou, si tu es folle, si tu es drogué, ou si tu es prostitué, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère. Montrez-moi cette partie-là, je vais aussi aller lire pour que je comprenne que peut-être c'est à partir de là que Madame Crescence s'est en inspirée. Maintenant, on a perdu le bon sens dans ce pays. Alors, j'ai pris cette image pour vous la montrer, que la femme qui fait des miracles, là, Crescence Baboké, elle est de la même famille, c'est la sœur d'Antoine Samba, l'ancien directeur du budget, l'homme qui a la maison que vous connaissez là. Waouh! La maison là, on l'appelle Waouh! Antoine Samba, c'est sa sœur Crescence Baboké. Même famille avec Nyong Maurice. Leur sœur vient de mourir, Madame Anguise Samba Marie-Claire. Elle nous a quittés. On ne se moque pas des morts. On ne se moque pas de ceux qui nous quittent. Je suis en train de parler ici de celles-là qui voient le mal ailleurs, mais n'arrivent pas à voir ce mal-là chez elle. Elle n'a pas pu ni ressusciter cette femme quand elle était à la morgue, ni soigner quand elle était malade, ni lui redonner vie quand elle était en agonie. Elle n'a rien fait. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là sont des menteurs. Le jour où vous enlèverez le pouvoir et l'argent dans l'église, Satan n'existera plus chez ces gens-là. Vos familles seront en paix. Chacun s'occupera de lui-même. Chacun priera Dieu. Va prier God pour son intérêt, l'intérêt de son environnement, en faisant des efforts pour évoluer dans sa vie. On ne peut pas continuer avec des personnes qui font leur fonds de commerce, c'est la manipulation et l'abus des citoyens camerounais. Et les abus sur les citoyens camerounais et dans leur vie et dans leur quotidien. Donc, j'ai voulu rapidement échanger avec vous pour vous faire comprendre que nous parlons ici, c'est pour vous sensibiliser. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec Dame Crescence Baboké. Je n'ai pas de problème avec M. Baboké lui-même. J'ai des problèmes avec la trahison. Ils ont trahi celui qui les a amenés là où ils sont. Ils ont détruit ses enfants, parce que c'est les Baboké qui avaient la charge de ses enfants. Oui, c'est Baboké qui avait la charge de ses enfants. Ils ont détruit ses enfants. Ils ont détruit sa femme avec le mensonge. Ils ont détruit le président lui-même. Aujourd'hui, ils sont en train de mourir un à un. Toutes celles de ceux... Ça me rappelle toujours Mobutu. Quand Mobutu, la fin de Mobutu approchait, c'est ses enfants. C'est les cousins, les frères des femmes, les sœurs de leurs femmes qui commençaient à tomber comme ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant que le Titanic était en train de sombrer, les gens dansaient là-bas en haut. Les gens célébraient. Et c'est ce qui se passe pendant que le Cameroun sombre. Les Camerounaises et les Camerounais sont violés, abusés, assassinés tous les jours, vivent dans une pauvreté extraordinaire, exceptionnelle. Mais Crescence Baboké et son mari sont dans l'alcool, s'empiffrent, fêtent et célèbrent, dansent. Pourquoi pas? C'est votre choix, faites la vie. Mais souvenez-vous d'une chose. Chaque fois que vous avez un pouvoir quelque part, c'est pour être au service des plus démunis. Chaque fois que vous avez un petit brin de pouvoir, c'est pour changer les conditions de vie des gens. Ne cherchez pas à savoir ce que ces gens-là vont devenir. Je vous dis, moi je le fais tous les jours, pas parce que j'attends quelque chose de quelqu'un. Tous les jours que je me lève le matin, je dois être au service de mon semblable. Je dois poser un acte au courant de la journée pour aider celui qui est plus nécessiteux que moi. Moi, j'ai aussi des besoins. J'ai des besoins. Mais mes besoins ne sont pas comme les besoins d'une personne qui vit au Cameroun, quelque part, en Vorada, qui n'a pas d'électricité. Je dis, dans ma véranda là, je n'éteins jamais la lumière. Elle reste là, toute la journée. Mais, chez moi au Cameroun, il y a des gens qui ont même problème avec la lumière naturelle que Dieu a donnée. Le soleil. Je ne vous parle pas de celle-ci. Donc, je dois apporter ma contribution. Quand je suis allé chercher
Gisèle Halima en route, que Martin Bellinguer Boutou avait fait venir ici, elle dormait dans la rue pendant 10 ans. Moi, je suis venu de France, j'ai trouvé cette femme-là, elle dormait en route. C'est comme ça que je suis allé la chercher. Je lui ai donné un appartement quelque part, alors que moi, je n'ai même pas où habiter. Moi, je vis dans la rue, moi aussi. Mais j'ai réussi à lui trouver un appartement. C'est parce que j'ai beaucoup? Non, c'est parce que toi, Christos Babouké, tu lis dans la Bible que si tu as, dès que tu as un peu, partage avec les autres. C'était l'une des actions de Jésus. Il dit que non, la pomme-ci, quand tu as, partage aussi avec les autres. Allons pêcher, jetez votre filet de pêche, prenez, non, partageons. Le pain là, Jésus n'a pas pris le pain qui sortait de nulle part. Il y avait le pain, mais qui a été multiplié. Le pain qui était là avant d'être multiplié sortait d'où? C'était le fruit d'un travail. Comment les gens savaient qu'ils n'arrivaient pas à pêcher? Parce qu'ils faisaient des efforts de pêcher. Ramenez les gens vers le travail. Dites aux gens qu'ils sont valeureux, ils ont un talent. Rassurez le peuple camerounais. Dites au peuple camerounais ce qu'il doit faire, accompagner le peuple camerounais. Ils sont tellement talentueux. On ne vous interdit pas les églises. Mais trop de mensonges et de manipulations. Voilà, ça se passe devant nous. Ça se passe devant tout le monde. Dans l'entourage de Madame Vigouroux, voilà celle qui tombe là. Au moins un jour, elle a quand même salué Madame Vigouroux. Au moins un jour, à une occasion quelconque, elle a quand même salué le président de la République, Paul Biya. Donc, voilà des gens qui sont dans votre environnement immédiat. Vous n'avez pas eu cette vision de voir que non, Marie-Claire est malade. Ce que vous faites avec les autres, venez la ressusciter, la soigner. C'est les autres que vous allez soigner. Ça veut dire que c'est de la manipulation, c'est le mensonge. On balaie d'abord devant sa cour avant d'aller de l'autre côté, chez les autres. Alors, je voudrais vous dire ici, et si ce n'est pas se moquer de celle qui est partie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans vos familles. Il y a M. Vinando qui a perdu son fils à la présidence. Il y a beaucoup qui partent tous les jours. Non. Pourquoi les gens vous parlent de telle façon? Parce que vous parlez, là où vous êtes, vous avez l'impression que vous vivez dans un royaume et les autres vivent dans la République. Mais c'est ceux qui vivent dans la République qui font vivre ceux qui sont dans le royaume. Et ceux qui sont dans le royaume se moquent d'eux tous les jours. Brimade, abus, mépris, vol, assassinat, interpellation, emprisonnement. Tout vous faites au Camerounais. Sachant qu'un jour, vous qui êtes montés à étudier, vous ne serez pas enterrés là-bas. Vous allez être enterrés ici, avec nous ici en bas. Lorsque vous n'avez pas réussi à préparer votre chute, quand vous allez chuter là-bas, c'est votre cadavre qui tombera sur le sol. Il n'y aura personne pour l'amortir. Alors que quand vous êtes au service du peuple, quand il vous arrive n'importe quoi, vous êtes accueillis par vos frères. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas en ce qui vous concerne. Vous êtes méprisants, vous êtes orgueilleux, vous êtes prétentieux, vous êtes des personnes méchantes, des personnes criminelles, des mauvaises personnes, rompues à la corruption, le vol, le détournement. Et cerise sur le gâteau, le mépris, la manipulation. Donc j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. On n'a rien contre vous, on n'a rien contre cette famille. C'est pour vous dire que faites attention à vos comportements. Faites attention au mal que vous faites aux autres. L'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Hier, c'est Jean de Dieu Momo qui a enterré l'un de ses fils. Avant-hier, le même Jean de Dieu Momo buvait l'alcool, le matango, riait aux éclats. Disait que bon, la guerre dans le Nozo ne peut pas empêcher ce monsieur-là de boire son matango, son vin de palme. En 1960, alors que nous faisions la guerre entre nous, à Douala, on vivait paisiblement. À Yaoundé, on vivait paisiblement. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Voilà que, aujourd'hui, cette même guerre, qui ne peut pas l'empêcher de boire son vin de palme, a sucré l'un de ses fils, l'un de ses parents. Vous voyez? Faisons attention. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ce que vous faites là. Et je peux donc vous certifier aujourd'hui que cette année est une année importante pour le Cameroun. L'année que vous voyez là. Faites un effort de ne pas être humilié demain. Faites un effort que l'image que les Camerounais doivent retenir de vous, ne soit pas une image de mépris, ne soit pas une image d'humiliation, ne soit pas une image de mépris, parce que le mépris que vous apportez, que vous imposez aux Camerounais est exceptionnel. Et cette année va être une année compliquée. Hein? Minekalga, ça veut dire que faites attention à vous. Faites très très attention. Monsieur Babouké,
Madame Crescence Babouke, Evinando, Ferdinand Gongo, Madame Vigourou, les femmes Ndongo, les Ketia Célestine, Madeleine Tiente, les Tundingwa, Mbargomboa, Magloire Fouda, Mbargo Djoui, ministre de la... Vous toutes et vous tous là, faites très attention. Les Camerounais ne sont pas contents. Demain, vous risquerez d'être les premières cibles si vous ne changez pas. Et demain là, peut arriver à tout moment. Bien. Alors mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous très rapidement. Vous parlez de ça, de la mort de cette dame qui est partie, qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Et faire comprendre à ces gens-là que vous pouvez aller vous faire soigner en Suisse parce que c'est là-bas que Foumanakam est mort. Il est revenu au Cameroun. Donc vous pouvez aller soigner, vous pouvez aller vous soigner n'importe où. C'est la mort, l'appel de la mort. C'est le seul coup de fil qui ne sonne pas occupé. C'est le seul coup de fil que tu vas décrocher. Quel que soit ce que tu es en train de faire, qui que tu sois et quoi que tu fasses. Que tu sois un artiste, que tu sois un sportif, que tu sois un musicien, que tu sois chanteur, que tu sois un homme politique, que tu sois militaire, policier, gendarme, que tu sois scout, que tu sois agent de renseignement, douanier, que tu sois de l'opposition, du parti au pouvoir, que tu sois l'oncle, la tante de Madame Vigourou, que tu sois l'oncle, le cousin, le frère de Paul Biya, tu partiras. Que tu sois Nouma, que tu sois Ngacha, que tu sois Pierre, que tu sois Paul, nous passerons tous. Ce n'est pas que, oui, Tara, mais tu m'as appelé là, mon téléphone était sous silence. Hein. Je n'ai pas pu t'appeler, je n'ai pas pu répondre tout de suite. Mon téléphone était à la charge. Mon téléphone était entre les mains des enfants. Ma fille, mon fils jouaient avec le téléphone. Tu sais, j'ai un problème de batterie. Quand tu m'appelais, j'étais dans le train. J'ai un problème de réseau. Quand tu m'appelais, on traversait un tunnel. Donc quand tu m'appelais, là, j'étais en réunion. Tu sais, en réunion, le téléphone est sous silence. Mais quand tu m'appelais, mon téléphone était dans la chambre. Et moi, j'étais au salon. Quand tu m'as appelé, mon cher ami, j'étais en pleine discussion avec madame. Mais Tara, comme tu m'as appelé, tu sais que j'étais dans un motel avec une petite, là, je ne pouvais pas décrocher. Mon frère, je ne pouvais pas. J'étais dans des conditions ngolongombatiques, c'est-à-dire que j'étais en train de ngolongombaser. Il n'y a pas le temps. Dès que ça sonne, tac, tu décroches. Que tu sois sur une femme, que tu sois en voiture, que tu sois couché en train de dormir, que tu sois en train de marcher. J'ai vu le prêtre tomber en train de prier. Gone. It's gone. That's it. Tu entends seulement que, oh bro, you know, my uncle passed away, man. Oh, I'm sorry about that. I'm sorry to hear that, bro. Oh, okay. May his soul rest in peace, man. Il est parti. Quel que soit ce que tu es en train de faire. J'ai vu l'autre jour, là, dans un marché, une femme qui a laissé ses enfants à la maison. Elle allait faire des courses. Elle s'est sentie mal à l'aise. Elle a quitté le chez elle normalement. Elle s'est sentie, elle a eu un petit mal. Elle s'est assise. La mort l'a récupérée là. Et c'était fini. Donc, vraiment, c'est notre comportement d'aujourd'hui qui va définir notre avenir quand nous ne serons plus là, à travers nos enfants, à travers ceux avec qui nous avons cheminé tous les jours. Changeons, pour l'intérêt d'aujourd'hui et de demain, et pour l'intérêt des nôtres, pour l'intérêt des masses, pour l'intérêt de l'histoire et des prochaines générations. J'ai dit. Alors mes compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.